Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il vient un jour Ibn Abbas voir Ka'b al-Ahbar, ce grand rabbin, en lui disant au Ka'b, je vais te poser 6 questions et je veux que les réponses soient tirées de l'Kitab al-Munazzal, du livre descendu, c'est-à-dire de la Torah ou je ne sais pas. Parmi ces questions, il pose la question sur Sidrat al-Muntaha. Sidrat al-Muntaha a été évoqué dans le Coran al-Karim, dans la sourate 53, la sourate des étoiles. Ka'b al-Ahbar, il va répondre. Il va lui expliquer que cette Sidra se trouve à la droite du trône d'Allah. Et que cette Sidra, c'est la source de la connaissance des savants. Ensuite, le temps passe. On se retrouve avec une version attribuée un siècle environ à Abdullah ibn Mas'ud. Une autre attribuée, on ne sait pas à qui, car ça a été rapporté par des dizaines et dizaines de transmetteurs d'après Anas ibn Malik. Zuhri, Qatada, Sharik ibn Abdullah ibn Abi Namir, Abdel Aziz ibn Abi Suhayb, bref, tout se rapporte d'après Anas. Et parfois Anas, il dit d'après le prophète. Parfois Anas, il dit d'après un fameux Malik ibn Abi Sa'sa'a dont l'histoire n'a jamais connu réellement. Parfois d'après Ubay ibn Ka'b. Parfois d'après Abi Dharr al-Ghifari. Les savants du hadith ne se sont même pas pris la tête, n'ont même pas essayé de savoir en fait ce qu'il rapporte Anas ibn Malik réellement, d'après qui en fait il le rapporte. Bref, je parle du hadith, ce qu'on appelle le voyage nocturne, cette ascension dans laquelle le prophète alayhi salatu wassalam aurait rencontré les prophètes dans les cieux, etc. Mais je ne vais pas parler de ce hadith, pourquoi? Car je vais, Inch'Allah, dans une intervention, je vais vous parler de ce voyage nocturne et son histoire, ses origines, etc. Bref, dans ces versions-là, on a parlé de Sidrat al-Muntaha de la même façon telle qu'elle a été abordée par Ka'b al-Ahbar. C'est-à-dire, en fait, lorsque Ibn Abbas va aller chercher, ou lorsqu'il interroge Ka'b al-Ahbar et il lui fait comprendre que moi j'ai absolument aucune connaissance, c'est vrai, car à cette époque-là, les gens ne savaient pas encore ce qu'on voulait dire par Sidrat al-Muntaha. Et donc cela montre que Ka'b al-Ahbar est, voilà, qui est à l'origine de cette inspiration, de cette idée qu'on s'est fait, comment dire, sur la Sidrat al-Muntaha. Mais en vérité, Sidrat al-Muntaha, ce n'est qu'un vulgaire arbre se trouvant à la Mecque. N'a aucune sacralité, n'a aucune valeur, si ce n'est la valeur d'un arbre. C'est-à-dire n'a aucune valeur religieuse. Pourquoi? Mais en vérité, qu'est-ce que le Coran al-Karim a dit réellement? C'est ça le problème. C'est parce qu'on ne lit pas le Coran al-Karim. On laisse des intermédiaires entre nous et la parole d'Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, il nous dit Ma kadhab al-fu'ad ma ra'a, dans le contexte de la sourate. Il nous dit ce que le cœur a vu n'est pas mensonge. C'est-à-dire le prophète, par son cœur, a bien eu une révélation. Ce n'est pas un mensonge. Afatumarunahu, Allah Ta'ala dit, contestez-vous ce qu'il a vu? وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. Il l'a vu encore une deuxième fois dans un autre endroit. Où? عند سدرة المنتهى, auprès de Sidrat al-Muntaha. عندها جنة المأوى, et c'est ça la problématique. Je répète. Allah Ta'ala, il dit que Muhammad a bien vu par son cœur des signes d'Allah Ta'ala. Les signes sur leur tête, la révélation d'Allah Ta'ala. L'ayat. Et donc les mouchriquins ont remis en doute ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la révélation du prophète. Allah t'a dit Afatumarunahu ala ma yara, remettez en doute ce qu'il a vu. Et Allah Ta'ala, il va confirmer maintenant.
mais il l'a bien vu nazlatan ukhra. Et l'erreur, c'est que les mufassirin ou les traducteurs plutôt ont traduit le mot nazla par une descente. Non, an-nazla en langue arabe, ce n'est pas une descente. An-nazla en langue arabe, c'est l'endroit. Quand on descend à un endroit, c'est ce que les Arabes disent, pas on descend d'une hauteur vers le bas, c'est-à-dire lorsqu'on pose nos bagages à un endroit, à un hôtel, on dit nazala. Et déjà l'hôtel en langue arabe, il s'appelle an-nazla, la descente. Donc an-nazla en langue arabe, ce n'est pas la descente. Mais pourquoi ils ont traduit par la descente? Car ils ont imaginé que le prophète, qu'Allah Ta'ala parle de Jibril lorsqu'il descend, je ne sais pas. Ou d'autres cas, on a deux versions. Ou la deuxième qui dit Allah Ta'ala est descendu. Est-ce que Jibril est descendu ou Allah Ta'ala est descendu? Donc lorsqu'ils ont imaginé avec cette simplicité naïve, que Jibril est descendu ou qu'Allah Ta'ala est descendu, on traduit par descente. Non, an-nazla en langue arabe, c'est l'endroit où descend le voyageur. Et c'est pour ça la maison en langue arabe, le foyer, la maison en langue arabe, la demeure, ça s'appelle al-manzil, c'est-à-dire l'endroit où on descend. Mais on ne descend pas en fait là où on s'arrête, là où on dort, là où on vit, là, etc. Bref, Allah Ta'ala lui dit, il nous dit, wa laqad ra'ahu. Il l'a bien vu dans un autre endroit. Lequel? Il nous dit inda sidratil muntaha, auprès de sidratil muntaha, auprès du jujubier extrême. Mais en fait, ça c'est en fait ce que dit le Coran al-Karim est plus qu'explicite. Même si je vais l'expliquer, en fait, je vais le rendre plus difficile car le texte il est tellement simple. J'ai vu la lune Indal Jabal. J'ai vu la lune, Indal Jabal. J'ai vu la lune auprès de la montagne. Est-ce que ça veut dire que la lune qui était auprès de la montagne, ou bien moi j'étais auprès de la montagne quand j'ai vu la lune? C'est logique. C'est logique. J'ai vu ou je ne sais pas, où j'ai vu le soleil, où j'ai eu la pluie auprès de la montagne. C'est-à-dire quand moi j'étais auprès de la montagne ou à tel endroit, j'ai eu ceci ou cela, ou j'ai vu ceci et cela. Et donc c'est ce que le Coran al-Karim dit. Lorsque le prophète était auprès de Sidra, du jujubier extrême, il l'a vu. Et donc Allah Ta'ala, il va nous expliquer ce qui s'est passé par la suite. C'est ça quand même la problématique. C'est que ce verset en particulier a connu un grand débat. Plutôt un grand conflit au 1er siècle. À tel point que les uns considéraient les autres comme des menteurs ou comme des ingrats ou tout ce que vous voulez. Il y a eu un grand débat. Un groupe de compagnons nous dit Indahu jannahul ma'wa. Le premier groupe de compagnons nous disait Indaha, auprès de cet arbre-là, jannahul ma'wa, il s'est endormi. Le prophète s'est endormi. Le deuxième groupe, et qui est la version officielle, Indaha, auprès de cet arbre se trouve le paradis ou l'asile paradisiaque. Ou le paradis, si vous pour faire court. La troisième version nous dit Indahu jannatul ma'wa. C'est auprès d'Allah se trouve le paradis ou l'asile paradisiaque. Donc on a trois versions. Et il y a eu un grand débat aux premiers musulmans. Mais en fait ça ne confirme que ce qu'on a dit depuis des années et des années, que lorsque le Coran est descendu, il n'avait ni voyelle, ni point, etc. Et que le texte coranique a évolué. Déjà l'écriture de la langue arabe, si on prend 20 ans sans les traces archéologiques, ça scientifiquement prouvé, elle est là, nous, dans les cours, on a vu ensemble les différentes traces ou pierres sur lesquelles il y avait des écritures de la langue arabe, que ce soit au Yémen, que ce soit au Hijaz, que ce soit à Damas, en Irak, etc., dans ces régions-là. Quand
quand on voit environ 30 ans avant la naissance du prophète, et 100 ans après le prophète, c'est comme le jour et la nuit. La langue arabe a fortement évolué, et ça, c'est grâce au Coran al-Karim. Bref, et donc les musulmans avaient une difficulté de lire. Il ne faut pas se tromper, il ne faut pas se dire que les musulmans, les compagnons, mémorisaient le Coran al-Karim. D'ailleurs, selon même les savants musulmans, selon les salaf, ce que vous voulez, ce qu'on appelle les salaf salih, aucun compagnon ne mémorisait le Coran al-Karim, même Abdullah ibn Mas'ud ne mémorisait le Coran al-Karim, si ce n'est, il y en a qui disent Zayd ibn Thabit, d'autres rajoutent Uthman ibn Affan, etc., mais l'ensemble de compagnons. Nous, on a étudié cette question, on a montré en fait que personne ne mémorisait le Coran al-Karim et que l'idée de mémoriser le Coran al-Karim n'est venue qu'au 2e siècle, et ça, historiquement, est prouvé. Mais ce n'est même pas la question. Il y a des faits réels. C'est qu'on a eu une difficulté de lire certains versets ou beaucoup de versets. Et parmi ces versets, c'est ce verset-là. Il y a des compagnons, ça, il est là. Les compagnons ont divergé. Et surtout sur ce verset, il y a eu un conflit, pas une simple divergence. Et on attribue à Aïcha avoir dit sur ceux qui n'étaient pas d'accord avec elle, c'est des menteurs, elle a fait dua contre eux. Après, Ibn Abbas, il dit autre chose. Après, Ali ibn Abi Talib, autre chose. Abdullah ibn Zubair, autre chose. Ubay ibn Ka'b, autre chose. Ibn Mas'ud, autre chose. Mais en vérité, quand on lit le Coran al-Karim, on comprend la lecture la plus logique. Allah Ta'ala, il dit, il l'a bien vu dans un autre endroit, donc il parle bien que Mohammed était dans un autre endroit, et cette nuit-là, on sait pertinemment que Mohammed alayhi salam n'était pas au ciel, même selon les versions la plus, fantaisistes, tout ce que vous voulez qu'il soit, on sait que Mohammed, il était à la Mecque alayhi salatu wassalam. Donc, il l'a vu, comment dire, inda sidratil muntaha, au jugibier extrême. Et c'est là où le prophète déjà, quand on parle de la grotte de Hira, etc., a été entouré de jugibiers. Ça, historiquement, c'est connu. Je vais expliquer quelque chose après sur ce point. Et donc, il a bien vu, indahu jannahul ma'wa. Allah Ta'ala fait allusion à l'histoire de Ibrahim alayhi salam. Lorsqu'Allah Ta'ala dit, wa kadhalika nuri Ibrahim malakut as-samawati wal ard wa liyakuna min al-muqinin. Dans Surat al-An'am, les bestiaux, et c'est ainsi, nous montrons à Ibrahim alayhi salam les connaissances des cieux et de la terre, afin qu'il soit parmi ceux qui ont la certitude. Falamma janna, le même verbe, falamma janna alayhi al-laylu lorsqu'il a été couvert de nuit, c'est-à-dire le nuit est entré, Ra'a Kawkab, il a vu une étoile, il a dit c'est mon Seigneur. Voilà ce cheminement qui a permis à Ibrahim, au prophète Ibrahim, le prophète Ibrahim était à la base un astrologue. Bref, ce cheminement a permis à Ibrahim d'atteindre la connaissance, de comprendre ce qui est Dieu, et que Dieu, ce n'est pas les idoles qu'adorait son peuple. Et donc, Allah Ta'ala, il va faire un peu le rapprochement entre les deux histoires, car Ibrahim, c'est le père de Mohammed alayhi salam. Il nous dit « Indahu jannahul ma'wa » en parlant de signes, des signes que Mohammed alayhi salam, il dit indahu jannahul ma'wa. C'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est endormi. Il nous raconte en fait à peu près ce que rapportent les compagnons sur ces veillées de nuit, dans la grotte de Hira, qui était entourée de jugibiers, etc. Et d'ailleurs, sur le jugibier a fait une exception dans les hadiths des musulmans au 1er siècle, depuis l'époque des compagnons. En fait, j'ai compté environ 24 versions de ce hadith-là, qui est rapporté d'après Abdullah ibn Hubaysh ou Hubayshi, d'après Aïcha, d'après Ali ibn Abi Talib, etc., que le prophète alayhi salam a dit, celui qui coupe le jujubier, qu'Allah Ta'ala le coupe, Allah Ta'ala le maudit, il est interdit de couper le jujubier. Voilà, un hadith avec plusieurs versions. J'ai dit environ 24 versions. Toutes ces versions disent la même chose, c'est que couper le jujubier est un grand péché. Qu'on est pendant le pèlerinage ou en dehors du pèlerinage, toute l'année, c'est interdit de le couper. Et donc, ces hadiths, reflètent en quelque sorte cette réalité, le prophète, c'est-à-dire la présence du jujubier et surtout le statut que le jujubier par la suite va prendre. Et d'ailleurs, Ibrahim ibn Muslim, l'un des grands transmetteurs, il nous dit que ces hadiths-là
on les a découverts chez les Mecquois. Donc là, on est au 1er siècle. Il nous dit, on les a découverts où? Chez les gens de la Mecque. Et c'est vrai, ces hadiths ne sont venus que des gens de Mecque. Pourquoi? Car c'est la Mecque qui était concernée par le jujubier. Bref, historiquement, il est prouvé que Mecque avait beaucoup de jujubier, que Ghar Hira se trouvait dans une vallée où il y avait beaucoup de jujubiers. Et donc, il y avait un jujubier extrême, c'est-à-dire le plus grand, le plus lointain, le plus proche peut-être de la grotte, tout ça. C'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu sa révélation. Et c'est là, ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est endormi, voilà, dans la grotte, à côté de ce jujubier. Donc, le jujubier, ce n'est pas quelque chose qui se trouve dans le ciel, ce n'est pas quelque chose, comme dit Ka'b al-Ahbar, se trouve dans le ciel ou à côté du trône, et que c'est lui la source des connaissances. Le jujubier, c'est un arbre, voilà, devant lequel, auprès duquel le prophète alayhi salatu wassalam a eu, voilà, la révélation, a vu les signes d'Allah Ta'ala. Donc voilà, je voulais partager avec vous, en fait, ce point. Et la deuxième lecture, elle nous dit, la deuxième lecture des compagnons nous dit, auprès d'Allah Ta'ala se trouve le paradis. Et donc, c'est comme s'il voulait nous dire, voilà, et là, Mohammed a vu un autre signe auprès de cet arbre-là, et il nous dit Allah Ta'ala, voilà, et c'est auprès d'Allah Ta'ala se trouve le paradis, pour qu'il nous rappelle que si vous suivez la révélation de Mohammed, vous aurez le paradis plus tard. Et la troisième version, et qui est la version officielle, elle nous dit, comment dire, auprès d'elle, c'est-à-dire auprès de cet arbre-là, de ce jujubier, se trouve le paradis, etc. Et ça, c'est conformément à la culture que Ka'b al-Ahbar a mis en place. Sinon, les Mecquois et tout le monde savaient que le jujubier a un grand, comment dire, est important, a un grand, comment dire, reflet sur le début de la prophétie du prophète alayhi salatu wa salam, car tout le monde, les Mecquois, savaient que Mohammed alayhi salam avait un grand rapport avec le jujubier depuis sa retraite ou ses retraites spirituelles dans sa grotte. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.